Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taux de TVA. Les équipements sportifs spécifiquement conçus pour les personnes handicapées sont éligibles au taux réduit de TVA de 5,5%. Il en va de même pour les frais accessoires comme les frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients et compris dans la base d'imposition. Les réparations portant sur ces équipements relèvent également du taux de 5,5%. Celui-ci s'applique depuis le 1er juillet 2022. Les contribuables ayant appliqué de bonne foi le taux normal de 20% depuis cette date peuvent régulariser leurs opérations. Deuxième sujet de notre JT. Déduction forfaitaire spécifique des entreprises de nettoyage. Pour certaines professions, l'employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l'assiette des cotisations. Ces professions sont listées à l'article 5 de l'annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000. Parmi elles, figurent les ouvriers du bâtiment, sauf s'ils travaillent en usine ou en atelier. Les ouvriers de nettoyage de locaux leur sont assimilés par la doctrine fiscale, à condition qu'ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d'un même employeur. Une salariée, agent de service de propreté, a contesté l'application de la déduction forfaitaire spécifique par son employeur pour calculer ses charges sociales. La Cour d'appel a rejeté sa demande, mais la Cour de cassation casse cette décision. Pour la Cour de cassation, l'assimilation des ouvriers du nettoyage et de la propreté aux ouvriers du bâtiment ne vaut que s'ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment. Elle cite notamment un avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, selon lequel la DFS n'est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s'ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur. Dans l'affaire qui lui était soumise, la salariée travaillait sur un seul site. La Cour d'appel ne pouvait donc pas valider la clause de son contrat de travail la soumettant à la DFS. Elle n'aurait pas dû lui appliquer cette déduction. L'affaire sera rejugée devant une autre cour d'appel. Troisième sujet de notre JT. La loi « Attractivité » est publiée. La loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France a été publiée le 14 juin. Objectif : favoriser la croissance des entreprises et leur introduction en bourse. À cet effet, plusieurs mesures sont prévues, notamment en droit des sociétés. Faciliter les introductions en bourse des sociétés grâce au développement des actions de préférence à droit de vote multiple. Les fondateurs et dirigeants pourront, ainsi, lever des fonds en conservant un plus grand contrôle de leur entreprise après introduction en bourse. Favoriser les consultations et réunions à distance des assemblées d'actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales. La consultation écrite des associés par voie électronique est ainsi autorisée. Les modalités relatives aux SARL sont également assouplies puisqu'il n'y a plus de restrictions quant aux décisions collectives susceptibles d'être prises par une consultation écrite ou un acte unanime, même par voie électronique, y compris pour l'approbation des comptes annuels, ce qui était jusqu'ici exclu. En outre, les associés de SARL peuvent désormais voter aux assemblées par correspondance, si les statuts le prévoient et dans des conditions qui seront précisées par décret. La loi autorise, par ailleurs, le gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés.